Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le 8e sommet de l'Union africaine sur le genre a fermé ses portes à Addis Abeba en Éthiopie. Objectif et bilan de cette rencontre à suivre dans cette édition. En Guinée, des jeunes se sont mis au R&B. Ce genre musical né aux États-Unis est devenu pour eux un moyen de raconter leur quotidien. Et au Gabon, fin ce dimanche de la tropicale Amissa Bongo, Adrien Petit ressort victorieux. L'Érythréen Tesfom Okuba Mariam, très remarqué à cette édition, occupe également une bonne place. Ce 25 janvier marque le 5e anniversaire de la révolution égyptienne, un soulèvement populaire qui a abouti à la chute du régime de Hosni Moubarak. Comment se déroule cet anniversaire? Eh bien, il est placé sous haute sécurité. Aucune célébration officielle n'accompagnera les 5 ans de la Révolution et la place Tahrir, le célèbre épicentre, est prêt à être bouclé à la moindre alerte. Je vous le disais en titre, le 8e pré-sommet de l'Union africaine sur le genre s'est clôturé ce 20 janvier à Addis Abeba. L'accent a été mis cette année sur la parité homme-femme. L'objectif était de sensibiliser et de développer des stratégies pour faciliter l'intégration des femmes. Des pas ont été franchis au cours de ces 20 dernières années, mais face aux obstacles persistants, le plus dur reste à faire. Le point avec Oumou Kalsoumba. Le 26e sommet de l'Union africaine, qui s'est ouvert le 21 janvier 2016, veut mettre l'accent sur les questions de droits de l'homme en Afrique, notamment les droits des femmes. Lors du pré-sommet sur le genre organisé au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba, la commissaire en charge des affaires politiques a rappelé l'importance pour les États membres de l'UA d'adopter les instruments juridiques en faveur de la femme et de la fille, renforcer le droit des filles à l'éducation, la santé, la protection sociale et culturelle représentent des priorités. Nous devons nous concentrer sur la mobilisation des femmes africaines autour du développement du continent. Elles doivent être aux premières loges. Les femmes doivent participer activement à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine dans toutes ses dimensions. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille est l'une des priorités de l'agenda 2063 adopté par l'UA, une meilleure initiation de la gente féminine aux outils scientifiques et technologiques faciliterait le développement de l'Afrique. I'm sure you'll agree with me that science, technology and innovation are among the best opportunities. La science et la technologie sont indispensables pour le développement de la femme et de la jeune fille. Mieux, elles contribuent à l'autonomisation de ces dernières. Et notre agenda 2063 met un accent sur ces aspects. La gente féminine a un potentiel avéré dans ces secteurs et il faut donc le valoriser. It further advocates for an Africa where development is people-driven, unleashing the potential of its women and youth, among others. Le prix scientifique Kwame Nkrumah édition 2016, organisé par l'Union africaine, a été remporté par l'Algérienne Merzouk Khalifa et Yalemzeha Mekonnen de l'Éthiopie. Ce prix de la Commission de l'UA a pour objectif d'encourager les femmes dans la recherche, la science et la technologie en Afrique. Après des jours d'affrontements dans plusieurs villes en Tunisie, les autorités annoncent un retour au calme après l'instauration d'un couvre-feu. Aucun débordement n'a été signalé ce dimanche 24 janvier. La Tunisie est confrontée à une vague de contestation sociale. Il faut dire que l'économie du pays est en berne et en raison de la montée du chômage, les jeunes notamment sont descendus dans les rues pour réclamer du travail. Le R&B comme moyen de revendication. En Guinée, des jeunes ont adopté ce genre musical pour raconter leur réalité, les réalités du quotidien. Ils mélangent le rhythm and blues pour mettre en exergue les problématiques que font face les couches les plus vulnérables de la société. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée.
À 24 ans déjà, Soul Banks est la révélation du R&B en Guinée, reconnu surtout pour avoir été le précurseur de ce genre musical dans le pays. À seulement 12 ans, il fait ses premiers pas dans la musique à travers notamment des imitations d'artistes de renom international avant de se forger plus tard sa propre voix. Sa particularité est d'avoir su adapter le R&B aux réalités socio-culturelles de son pays en chantant avec un style tout à fait simple, les mots dont souffre la société. Dans plusieurs langues locales, l'artiste tente surtout d'éveiller les consciences à travers des messages de sensibilisation dans presque tous les domaines. Je parle un peu de tout ce qui ne peut pas causer de problème, tout en créant un truc autour de l'amour dans lequel tout le monde va se retrouver. Soul Banks a produit son tout premier album solo en 2011, un album qui va permettre au public guinéen de découvrir ce talent. Cette sortie lui vaudra d'être élu meilleure voix soul à l'occasion de la Cassette d'Or Guinée et son album Dimedi remporte le prix du meilleur album Cassette d'Or de la même année. Son inspiration, il la tire du quotidien des populations, en particulier des jeunes. Je m'inspire un peu de tout, ce qui m'entoure, tout ce que je vois se passer devant moi tous les jours. Nous vivons nos réalités ici, donc moi j'ai jumelle un peu ce côté amour à nos réalités guinéennes. Et je m'inspire de tout et tout ce que je peux raconter ou s'il faut dire narrer sans créer un problème. Voilà, je me sens libre de le faire. La voix de Soul Banks et ses mélodies berceuses lui ont valu au terme de 5 mois de compétition le trophée Impulse Hit en 2015, une récompense décernée aux chanteurs, auteurs, compositeurs afro-caribéens les plus talentueux. Son style R&B mêlé parfois à la soul, au reggae, au rap ou au zouk, chanté en maninka, soussou, poulard, français ou anglais, se focalise sur l'éducation et l'amour, un concept qu'il a appelé affectueusement le R&B Love Social. Un mot sur les Cora Awards qui récompensent depuis 1994 les artistes du continent. La cérémonie se tiendra en Namibie le 20 mars 2016. La République démocratique du Congo est bien représentée. Le musicien congolais Werason est nominé dans la prestigieuse catégorie des Legendary. Dans cette catégorie figurent des artistes dont la renommée a dépassé les frontières africaines. Un point sur la Tropicale Amissa Bongo qui s'est achevée ce dimanche à Libreville au Gabon. Le Français Adrien Petit, premier au classement général, remporte la victoire. Si le Français s'est illustré à cette édition, les coureurs africains n'ont pas déçu, notamment les coureurs érythréens. Tesfa Mokuba Mariam reste au pied du podium. Un reportage de Douglas Ntoutoum, correspondant au Gabon. Le Français Adrien Petit a remporté la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo après avoir parcouru 778 km en 7 étapes sur le territoire gabonais et camerounais. La dernière étape de cette compétition a été remportée au sprint par le Biélorusse Yoeni Yutarovic de l'équipe Fortuneo en 2h57 minutes 16 secondes, soit 10 secondes de plus que l'Italien Andrea Palini. C'est vrai qu'on était presque là, mais bon, toujours deuxième, ça fait un peu mal pour la tête pour l'équipe. Et puis aujourd'hui, on s'est dit, voilà, on fait tout pour la victoire, pour gagner l'étape. Voilà, on a tout misé pour. Et puis en plus, pour garder le 3e place d'Anthony Delaplace, bien sûr. C'est grâce à sa victoire de samedi sur le contre-la-montre de 4 km à la veille de l'arrivée de la Tropicale Amissa Bongo à Libreville que le Français a construit sa victoire au classement général. Non, je suis venu ici vraiment pour essayer de gagner une étape. Et au final, j'ai pris au jour le jour la course et puis ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis dit, je vais essayer d'aller gagner le général et c'est chose faite. Ça fait vraiment plaisir. La Tropicale Amissa Bongo est la seule course cycliste au monde à confronter les professionnels et les amateurs. Une formule qui profite aux amateurs selon le président gabonais. Pour l'instant, je pense que c'est une belle formule parce que les amateurs doivent se frotter aux professionnels pour à leur tour progresser et un jour avoir cette chance de devenir professionnel. Au terme de cette 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo, le Français Adrien Petit termine avec le maillot jaune de leader. Tesfom Okuba Mariam de l'Érythrée, quant à lui, reste le meilleur Africain de la compétition. Le maillot de la compétitivité revient à Joseph Arirura du Rwanda.
Également dans l'actualité, suite du championnat d'Afrique des Nations, ce dimanche, en battant le Gabon de 4-1, la Côte d'Ivoire décroche sa place en quart de finale. Ce dimanche également, les Marocains ont dominé les Rwandais, score 4-1. Ils quittent quand même la compétition, tout comme les Gabonais. Un point sur les matchs de ce lundi à partir de 15h, hors rwandaise. Le Cameroun affronte la République démocratique du Congo et l'Éthiopie sera face à l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.